Donc là, c'est le programme que je vais supprimer et que je vais donc je vais mettre le nouveau programme avec les modifications. Donc là je rappelle, là ce qu'on voit donc en haut c'est 44 degrés, c'est la température boucle de recyclage ECS. Donc 21 degrés c'est la température sortie échangeur ballon solaire. 25 degrés c'est la température départ ballon solaire ECS. Donc là il faut savoir que mon ballon solaire actuellement je les ai désaccouplés du réseau ECS. Donc température fois sanitaire 19 degrés, température départ ECS 60 degrés. Là, tout est arrêté, donc voilà. Bon là il faut savoir que mon compteur principal est désactivé, je passe par un compteur de secours qui n'a pas le comptage. Donc là je vais remettre cette valeur de 105 mètres cubes sur mon programme. On va voir si ça marche. Voilà. Voilà, donc température départ ECS aujourd'hui 61 degrés maxi, 52 mini. Hier 61,85 maxi, 48,9 mini. Voilà, donc il faut savoir aussi que j'ai pas encore étalonné les sondes dans de la glace, car là actuellement j'ai pas de glace, donc bon ça, je le ferai un autre jour. Je le ferai le jour où j'aurai des colliers de fixation définitifs pour les sondes. Alors voici le programme. Donc là je vais rajouter, donc j'ai dit, je m'en souviens même plus déjà, à force de faire tellement de choses. 105 mètres cubes. Donc là je vais me mettre NUM. Là je vais marquer 105. Donc 105 mètres cubes. Ok. Donc là je vais uploader. Voilà, donc ça c'est normal. Voilà. Ok. Donc là j'ai vidé mes panneaux solaires car j'ai une fuite, hein, donc là on est en novembre, il commence à geler, donc comme j'étais en 100% eau, eh bien, je suis obligé de le vider, hein, car vous savez que si l'eau gèle dans les tuyaux, les tuyaux éclatent. C'est pour ça que sur les panneaux solaires eh bien, il faut mettre du glycol pour les circuits fermés. Donc là je suis pas étanche, donc je suis vide. Donc comme je suis vide, en principe je devrais avoir le défaut presso stado. Voilà, défaut primaire presso stado. Donc ça marche. Voilà. Si je me mets là, donc j'ai bien ma valeur de 105 mètres cubes, ça marche aussi. Bon maintenant je vais mettre en marche forcément. Ah bah non. Oh, j'ai pas assez d'éclairage. Eh oui. Eh oui, j'ai pas assez de... Bon, on va voir. Donc là, on peut voir que la pompe primaire ne tourne pas, donc je vais essayer de... Donc je vais simuler que la pression d'eau est correcte. Donc là, je vais les simuler comme ça, en bloquant le tournevis. Donc là, on voit que le pressostat, défaut d'eau, je l'ai plus. Donc là, ce qui me fait chier, c'est que la luminosité est faible, donc j'ai pas le... on le voit là, le voyage est allumé, donc quand le voyage est allumé, c'est-à-dire que la luminosité est trop faible, donc j'ai pas la pompe qui démarre. Donc là, je chante le contact du luxomètre, donc on voit que la pompe... Donc là, je viens d'enlever mon pressostat là, là, je viens d'enlever mon tournevis, donc qui forçait mon pressostat, et là on voit quoi? On voit que la pompe primaire est sur off, donc ça marche. Et là, je vais aller au niveau de mon armoire. On voit que les contacteurs ne sont pas enfoncés. Voilà. Donc voilà pour ce programme. Donc la série là, donc je sais plus si c'est l'épisode 25 ou 26. Donc le prochain épisode, je le ferai je pense dans plusieurs semaines ou plusieurs mois sur le XD26. Je montrerai donc comment on fait le menu au-dessus de 9 menus. Et je ferai l'étalonnage des sondes. Enfin, je ferai le zéro de toutes ces sondes là. Donc ça sera dans une autre vidéo. Donc voilà, donc si vous voulez être tenu au courant des prochaines sorties vidéo de la chaîne, eh bien abonnez-vous. Voilà, à bientôt.